ensemble, on va essayer de construire ce projet, d'accord? Donc, ce projet, il contient quelques balises de base sur HTML et vous voyez la mise en place, ça c'est du CSS. Nous allons essayer de voir comment utiliser le CSS sur HTML pour pouvoir construire cette jolie page-là, d'accord? Je vais commencer par le commencement. Maintenant, je vais utiliser tout simplement Visual Studio Code comme éditeur. Installez VS Code, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez Visual Studio Code comme ceci, d'accord? Après, vous prenez le premier lien qui, normalement, ça doit être le lien standard. Ok, c'est ça. Maintenant, vous cliquez ici. Automatiquement, il va te proposer trois versions. Bon, si vous êtes sur Linux ou voilà, donc ça c'est la page d'accueil de VS Code, d'accord? Vous venez ici. Actuellement, je suis sur Ubuntu, raison pour laquelle il me propose ces deux versions-là, d'accord? Si vous êtes sur Windows ou si vous êtes sur Mac, automatiquement, il va vous proposer la version adaptée à votre système d'exploitation. On va un peu. Sur mon bureau, ici, je vais créer un dossier pour HTML, d'accord, CSS, comme ceci. D'accord. Je vais prendre cette option-là, Open Folder. Automatiquement, il me propose l'ensemble des dossiers de mon ordinateur. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais créé le dossier sur mon bureau. Automatiquement, bon, le bureau, ici, c'est en anglais, c'est desktop. Donc, je clique ici. Je vais cliquer tout simplement sur le dossier. Et je fais OK. Automatiquement, il va ouvrir le dossier sur VS Code. Il a déjà ouvert le dossier sur cet éditeur de test. Maintenant, nous, notre objectif, c'est de faire ceci. Bon, je vais reprendre ceci. Donc, c'est de faire ce projet-là ensemble. Pour cela, c'est ça que nous allons créer tout de suite. Ici, je vais créer un fichier et je vais nommer tout simplement index.html. Tous les fichiers HTML doivent se terminer par cette extension-là, .html. D'accord? Voilà. Donc, je vais créer aussi sur la racine en même temps. Je vais créer un autre. Bon, attends. Je vais même faire mieux. Je vais créer un dossier que je vais appeler CSS. Ici. Dans le dossier, je vais créer un fichier que je vais appeler tout simplement style.css. D'accord? C'est-à-dire que les fichiers CSS aussi, ils doivent se terminer par l'extension .css, tout simplement. D'accord. Maintenant, j'ai créé tout simplement ce dossier pour séparer, pour avoir une meilleure organisation, avoir une meilleure visibilité. C'est-à-dire que les fichiers CSS, je peux avoir, dans un projet, je peux avoir plusieurs fichiers de CSS. D'accord. Maintenant, les fichiers CSS, je préfère les mettre dans les CSS. Et l'index, c'est-à-dire que disons, le point d'entrée de notre projet, que je vais nommer index.html, je vais le laisser tout simplement dans la racine de notre projet, comme ceci. Maintenant, pour pouvoir travailler avec HTML, nous, on a besoin de ce qu'on appelle le code minimal. D'accord? Le code minimal, avec VS Code, j'ai une extension qui me permet de générer rapidement disons, le code minimal. Je vais taper tout simplement point d'exclamation automatiquement avec l'extension s'appelle Emmet Abbreviations. D'accord? Donc, cette extension-là, il me permet de générer rapidement les codes et ainsi de suite. D'accord? Et quand je clique sur Entrée, automatiquement, il va me générer le code minimal. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit au départ, en HTML, on ne peut pas venir travailler comme on veut. D'accord? Il y a des règles à suivre pour pouvoir travailler bien avec HTML. Sinon, le navigateur, lui, il ne va pas comprendre. Avec ça, tu peux démarrer ton projet ou bien j'allais dire, ta page web, ta page HTML, tout simplement. D'accord? Donc, le docteur HTML, ça indique au navigateur que nous travaillons sur la version 5 de HTML. Je vais ajouter même un commentaire. Un commentaire en HTML ou bien même dans un langage de programmation, en gros. Donc, ça te permet tout simplement de documenter votre code. Par exemple, si vous travaillez sur un projet et que vous restez, disons, un mois sans pour autant regarder le code, le jour où tu vas venir pour voir votre code, ça va être compliqué s'il n'y a pas de commentaires. D'accord? Et aussi, les commentaires vont permettre aux autres développeurs qui vont venir travailler sur ton projet de pouvoir comprendre ce que vous avez fait précédemment et ainsi de suite. D'accord? Et ça apporte tout simplement une documentation sur ce que vous avez fait. Donc, les commentaires ne sont pas interprétés côté navigateur. C'est juste ça va te permettre, toi, développeur, de mieux te repérer et tout simplement. D'accord? En HTML, pour écrire un commentaire, rien de plus simple. Je vais ouvrir un chevron ici suivi d'un point d'exclamation et de traits.
automatiquement mon éditeur il autocomplète. Et plus loin, tu vas fermer avec cette balise-là, cette balise exception, tout simplement. Et à l'intérieur de ces deux balises-là, là, tu peux écrire ton commentaire. D'accord? Donc ici, on peut dire version HTML 5. Ici, vous avez vu HTML, ici, vous avez vu HTML. D'accord? Donc ça, c'est une balise paire. Donc la balise qui englobe tout ce truc-là. Donc ça, c'est la balise HTML. Ça, tout simplement, cette balise permet de décrire la page HTML, tout simplement. Il permet de décrire tout simplement la page HTML. Vous voyez ici, donc celui qui ouvre, c'est cette balise-là. La première balise, c'est celui qui ouvre tout simplement la page web. Et la dernière balise-là, c'est celui qui ferme la page web, tout simplement. Et en dehors de ces pages-là, on ne peut pas se permettre d'écrire du n'importe quoi. D'accord? Voilà. Maintenant, à l'intérieur de ces balises head, ça, on apporte tout simplement des informations, donc des informations à la page web. C'est-à-dire que lorsque le navigateur va lire notre page web et qu'il se rend compte sur ces deux balises-là, automatiquement, il saura quoi faire. Par exemple, la balise méta, il a comme attribut chercher UTF-8. Et ceci va spécifier l'encodage utilisé au niveau de la page web, tout simplement. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Charchef UTF-8, vous allez taper sur Google Charchef UTF-8. Automatiquement, tu vas avoir toute une documentation voilà, qui vont t'expliquer en profondeur donc, l'importance de cette balise-là. D'accord? Voilà. Donc, la balise title ici, la balise title avec comme nom document, ça permet juste de voir lorsque vous ouvrez votre page web, disons, je vais te montrer en pratique. Ici, vous avez vu ici ce nom-là, Tech Club. La balise title vous permet tout simplement de donner le nom qui va se marquer ici, tout simplement. D'accord. Et ça aussi, quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, par exemple sur Google ou un autre moteur de recherche, donc ce que vous voyez là, en premier titre, ce qu'on appelle, il va afficher le title là. D'accord. Ce title là. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il va utiliser cette balise title pour te donner des résultats dans des moteurs de recherche. D'accord. La balise body en anglais, ça signifie tout simplement le corps. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la balise body que tout va se jouer ici. Donc votre contenu de la page web doit se trouver entre ces deux balises-là. Pas en dehors de ces balises, mais entre ces deux balises-là. Donc ici, tu dois mettre tout le contenu de ta page web tout simplement entre ces deux balises-là. D'accord. Donc, si vous le mettez ici, certes, il va l'afficher. Si vous le mettez en dehors de ces balises-là, sûrement il va les afficher, mais il ne va pas les interpréter correctement. On va regarder notre projet. Vous voyez ici, le truc mauve est comme titre à propos de Tech Club. Donc, ceci, ce qu'on appelle tout simplement header. Header, ça veut dire en français, c'est l'entête. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le header. D'accord. Ici, c'est le contenu. Ici, on a genre pourquoi Tech Club avec un fort texte, lorem, et ainsi de suite. Donc, ce que vous voyez là, ce qu'on appelle le contenu. Et ici, ce que vous voyez là en mauve, en dernière position, ce qu'on appelle le footer, le pied de la page. Donc, une page web, il est composé d'habitude d'un footer et l'ensemble des sections et à la fin, d'un header et l'ensemble de contenu et à la fin un footer. Donc, une page web, souvent, elle est structurée comme ça. Maintenant, nous allons essayer de faire d'abord ce header, ensuite ce contenu et à la fin la page footer rapidement. D'accord? Maintenant, pour cela, ici, je vais commencer par spécifier la balise header. Maintenant, je vais lui donner un titre. Voilà, comme je te l'avais montré, il y a plusieurs titres, de H1 jusqu'à H6. On a plusieurs façons de titres, d'accord? Maintenant, ici, H1, par exemple, je vais dire à propos, tout simplement, de techno. Voilà. Donc, ici, j'ai déjà défini un H1, H1. Ça dit que c'est un titre. Maintenant, je vais exécuter ceci pour voir côté navigateur que cela va donner. Maintenant, pour exécuter ça, qu'est-ce que je dois faire? Je retourne tout simplement le dossier dans lequel j'avais défini mes fichiers ici. C'était cours HTML. D'accord? Donc, je dois retrouver, j'ai vu ici index.html. Quand tu vois index.html, ça dit qu'automatiquement, toi, tu peux l'interpréter sur le navigateur parce qu'un HTML est toujours interprété sur le côté navigateur. Pour cela, je fais clic droit et je vais dire Open with Google Chrome. C'est-à-dire que je peux l'ouvrir avec Google Chrome ou avec le navigateur de mon choix.
D'accord. Je clique ici. Automatiquement, il va essayer de l'ouvrir. Voilà. Vous avez vu. Ici, il y a pas de mise en page, il n'y a rien du tout. Contrairement à ceci. Nous avons juste ajouté le squelette, la balise HTML. D'accord. Par exemple, ici, je vais copier. Je vais changer ici. Là, je vais mettre 2. Je descends, je vais mettre 3. Je descends, je vais mettre 4. Je vais mettre 5. Et je vais mettre 6. Voilà. Pour les titres en HTML, on n'a que 6 façons de titres. D'accord? De H1 jusqu'à A6. Et tout ça, ce sont des, disons, euh, ce sont des titres, ce sont des types titres. Et les titres sont des balises paires. Forcément, il y a une balise ouvrante et une balise fermante. Et une balise fermante, à la fin de au début de la balise fermante, tu dois mettre ici un anti-slash pour dire que ça, c'est une balise, tout simplement, c'est une balise fermante. D'accord? Ça, c'est obligatoire quand il s'agit d'une balise paire. D'accord? Maintenant, on va voir ça côté navigateur. On actualise. Voyez. Donc, voici les types de titres. H1, c'est plus grand. Et il s'ensuit de H2, il s'ensuit de H3, H4, H5 et H6. H6 est le plus petit de cette génération-là. D'accord? Voilà, voici les différents titres qui existent en HTML. Maintenant, nous, on va garder tout simplement H1 ici. C'est bon. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et je vais actualiser. Automatiquement, ça disparaît. Et c'est bien. Maintenant, ici, nous allons essayer de mettre en place ceci. D'accord? Nous allons essayer de mettre en place, euh, disons, cette première division ici. Ensuite, la deuxième division, la troisième division et la quatrième division. D'accord? On va essayer de voir comment est-ce qu'on doit faire ça en HTML. Après, on va voir la partie HTML, la partie CSS pour faire la mise en page. D'accord. Ici, je vais définir ce qu'on appelle une section. D'accord. J'ai déjà défini ici, je vais enlever cet espace-là. J'ai déjà défini ici notre header. La balise header, ça s'appelle tout simplement l'entête. Je vais même ajouter un commentaire ici. Voilà. C'est, c'est en tête. D'accord. Voilà, ça c'est une section tout simplement. Une section, ça marque une division tout simplement de la page web. Tu peux avoir plusieurs sections dans une page web. Mais d'habitude, on a qu'un header et un footer dans une page. Mais tu peux avoir plusieurs sections ici. Donc on peut avoir plusieurs sections. D'accord? On peut avoir ici plusieurs sections. D'accord? Mais pour les headers, d'habitude, on a que. Excusez-moi. Pour les headers, d'habitude, pour une page web, on n'a qu'un seul header et on n'a qu'un seul, disons, qu'un seul footer. D'accord? Mais bon, mais parfois tu vois des pages web où il y a plusieurs headers et tout. Bon, ça va, parfois tu vois du n'importe quoi. D'accord? Voilà, mais ici, on va garder la première section. Et on va essayer de définir ici une div. Donc la balise div, c'est juste ça veut rien dire en fait. Ça marque une division tout simplement. Par exemple ici, donc ici, par exemple, tu peux le considérer comme une div. Ici, tu peux le considérer comme une div. Ici, tu peux le considérer comme une div. Ici, tu peux le considérer comme une div. Ce sont tout simplement des divisions. Par exemple, on a une section et on veut diviser cette section à des sous-sections. Maintenant, comment est-ce que je dois faire ça? Je peux même utiliser la balise section à l'intérieur de la balise section. Mais moi, je préfère utiliser la balise div. Non seulement c'est beaucoup plus parlant. Et qu'on va utiliser Bootstrap et les autres frameworks, là, ça sera beaucoup plus simple du point de vue langage. D'accord? Maintenant, ici, je vais définir ça. Je vais définir un H2 ici. D'accord? Un H2, je vais reprendre ceci. Je vais faire copie et coller ici. D'accord? Et je vais définir ici un P, un paragraphe. C'est-à-dire que la balise P représente ici un paragraphe, tout simplement. Ça représente un paragraphe, tout simplement. Et je vais reprendre ce Lorem Lipsum. D'accord? Comme ceci.
Voyez un peu. Tu vois un peu. Donc ici, moi, j'ai déjà défini une division, j'ai déjà défini une section. Et dans cette section-là aussi, dans cette sous-section-là, moi, j'ai défini ici un titre H2 et un paragraphe matérialisé par la balise P, tout simplement. Donc, côté navigateur, c'est ça que je vais voir, je vais actualiser. Vous avez vu ici, donc j'ai déjà défini ici, disons, ma petite section. Donc, je vais continuer comme ça, d'accord? Maintenant, voilà, je vais définir encore ici une autre grille. Je vais mettre H2 comme titre. Je vais dire, je vais faire mieux même. Je vais copier le titre qui est ici. Je vais le mettre ici. Là, je vais faire ceci. Voilà, parce que là, je dois le changer avec CSS après. Je vais reprendre tout simplement ce même contenu-là, ce même lorem-là. Ça passe. Il n'y a pas trop d'importance ici. C'est juste pour remplir l'intérieur de mon paragraphe ici. Donc, je vais définir tout simplement un paragraphe ici. Ensuite, je vais définir une autre div comme titre. Je vais prendre ça comme titre. D'accord? Je vais le mettre ici, un H2. Bon, même, je vais varier un peu, je vais mettre H3. Automatiquement, c'est mon éditeur qui autocomplète ça, d'accord? Je colle. Je vais définir tout simplement ici un paragraphe. Je vais lui donner tout simplement le même contenu. Ok. Donc là, c'est bon. Je crois que j'ai trois sections ici. J'ai trois sous-sections ici. Un, 2 et 3. D'accord? Donc, je vais même ajouter des espaces pour mieux séparer les choses. Ok, c'est bon. Maintenant, on va essayer de voir ça côté navigateur. On actualise, voyez, ici il y a des sections. Mais on n'a pas encore retrouvé nos traits là. On les a pas encore retrouvés. D'accord. Comment est-ce que tu dois faire ça? Donc les traits sont matérialisés par la balise HR. Donc cette section-là, voyez ici, cette division-là. Après cette division-là, je vais définir tout simplement HR. Donc HR, ça marque tout simplement une barre de division. D'accord? Attends, je crois que je vais perdre la connexion. Je vais repartager mon écran. Ok. Donc, vous voyez maintenant mon écran. J'espère que t'es pas trop perdu. C'est, c'est bon. Pardon. Écoute, je n'entends pas bien. Voilà, voilà, c'est la connexion parfois. Ok. Donc, je disais ici, dans cette division-là, pour marquer une barre, une barre de division qui les sépare, je vais utiliser tout simplement la balise HR. D'accord? En HTML, donc ici, on a défini une balise HR qui nous permet tout simplement de marquer une division. Donc, cette balise-là, entre ces deux sous-sections-là, je vais définir tout simplement une balise HR, comme ceci. Je reviens ici sur mon navigateur, j'actualise, automatiquement, ce HR-là, il est matérialisé ici. Voyez un peu. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais le copier ici. Après cette division-là, en plus, je vais définir tout simplement un autre HR. Donc, vous voyez ici, cette balise HR. Cette balise-là, c'est une balise impaire, c'est pas une balise paire. On n'a pas une balise ouvrante et une balise fermante. Ça, c'est une balise impaire. On l'a défini comme ça. Et en HTML5, ici, on n'est pas obligé de mettre ici anti-slash pour une balise, disons, impaire. Donc, on peut juste définir une balise impaire comme ceci. Comme on définit une balise ouvrante dans une balise paire, tout simplement. On n'est pas obligé de mettre anti-slash à la fin, tout simplement. Donc, tout simplement, on définit une balise impaire comme ceci.
D'accord? Et les balises impaires, c'est pas au développeur de le définir. Non, non, c'est ce qu'on appelle un standard en fait. C'est déjà défini. C'est déjà défini quelque part. Et nous, si on veut utiliser cette balise-là, on a qu'à se servir, tout simplement. D'accord? Mais il y a pas une situation où je dis, OK, je dois définir ma balise impaire ou je dois définir ma balise paire, ainsi de suite. Non, non, ça, ce sont des trucs qu'on a définis ailleurs. Donc, on va juste les utiliser pour pouvoir travailler correctement avec. D'accord? Aussi, à la fin, je vais définir aussi un autre HR ici. D'accord? Maintenant, je vais réactualiser ma page web. Voilà, automatiquement, il a déjà défini ça. D'accord? Maintenant, je vais rajouter ici notre footer. Parce qu'il nous manque notre footer là. Il nous manque notre footer. Donc, je vais le définir rapidement. Et pour le footer, tu peux le deviner. Il y a une balise qu'on appelle footer. Donc, qui nous permet tout simplement de définir notre footer là. D'accord? La balise footer, il est là. Il permet de définir tout simplement la mise en page. Je vais faire mieux. Je vais même ajouter ici un petit commentaire qui est de la page. Donc, ce qu'on appelle une balise footer, il nous permet tout simplement de représenter le pied de la page. D'accord. Maintenant, à l'intérieur de cette balise, bon, je vais définir tout simplement une div et deux paragraphes. D'accord, d'accord. Le premier paragraphe, il va, il va contenir ce texte-là. Et je vais copier ce texte-là ici. Je colle ce texte-là ici. Je vais définir aussi un deuxième paragraphe. Maintenant, pour récupérer le contenu, je vais copier ceci. D'accord. Et je vais le coller ici. Déjà, mon footer, j'ai déjà défini une section de mon footer qui est représentée ici avec une div. Et dans la div, moi j'ai déjà défini tout simplement deux paragraphes. Tout simplement. Maintenant, côté navigateur, c'est ça qu'on va voir. Ceci. D'accord? Donc, on a déjà défini notre header. Il est représenté par à propos de texte. On a défini notre contenu comme ceci. Et les contenus sont séparés par une barre représentée par la balise HR. Et à la fin, ici, on a un footer. Donc, c'est ça qu'on appelle HTML. Donc, il définit le squelette de la page, la sémantique de la page. Il dessine notre page web. Et avec HTML, tout simplement, nous, on n'a pas. Bon, au départ, avec HTML, on pouvait faire la mise en page, mais actuellement, c'est déconseillé de le faire parce que déjà, on a déjà défini, disons, un langage qui nous permet de faire ça, qui est égal à CSS, qu'on appelle CSS, tout simplement. D'accord? Maintenant, nous, si on va. Oui, vas-y. Ouais. Est-ce qu'on. Ouais, tu veux dire, est-ce qu'on peut remplacer les paragraphes par div? Par exemple, on enlève les divs, on fait des paragraphes. Ouais. En fait, en HTML, comme on dit, les balises, c'est juste une instruction qu'on donne au navigateur pour qu'il interprète mieux les choses. D'accord? C'est-à-dire que chaque balise a sa propre définition, a sa propre logique. C'est-à-dire que la balise P, lorsque le navigateur il va regarder la balise P, automatiquement il saura que ça c'est un paragraphe. Donc, quand il va regarder la balise H1 ou H2 ou H3, automatiquement, il va savoir que ça doit être automatiquement un titre. Quand il regarde le header, il saura que ça, c'est une en-tête. Il regarde le footer, il saura exactement ça, c'est un pied de page. Mais quand il regarde la balise div, donc ça, c'est ce qu'on appelle une balise générique. Donc ça veut rien dire, la balise div. Ça veut rien dire. Donc on utilise tout simplement la balise div pour tout simplement marquer notre territoire ou bien marquer les divisions, tout simplement. Mais ça veut rien dire. La balise div et la balise span, ce sont des balises génériques. Donc, on les utilise. Ça veut rien dire en HTML. D'accord? Raison pour laquelle, toi, tu peux pas, bon, en tout cas, tu peux faire ça. Tu peux remplacer les divs par paragraphe et ainsi de suite, mais ça n'aura pas de sens en fait, tu vois.
D'accord? Vu que les balises ont des définitions exactes, alors autant de les utiliser comme à la place qu'il faut, quoi, tu vois. Par exemple, si toi tu veux définir un paragraphe, déjà il y a une balise, il y a une balise déjà faite pour ça. Alors, il n'y a aucune raison d'utiliser la balise div qui ne signifie absolument du tout rien. Alors, utilise la balise P. D'accord? Si tu veux définir un titre, tu peux même utiliser la balise div pour définir un titre, mais ça n'a aucun sens. Donc, utilise la balise titre, la balise H1 ou H2 ou H3 ou H4 ou H5 pour définir ton titre. Ainsi de suite. Tu comprends? Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est bon. Voilà, il faut utiliser les balises là où il faut les utiliser. D'accord. Voilà. Euh, Maintenant, ici, je disais, on n'a pas la mise en page, mais on a tout simplement le squelette de la page web. D'accord? Maintenant, on va essayer d'introduire un peu CSS pour cela. Attends, avant ça, je vais changer ici le titre. Je vais le mettre ici. Et puis là, c'est tout. C'est bon. Maintenant, moi, je veux utiliser le CSS pour ajouter des styles sur cette page HTML, sur cette page CSS là. D'accord. Maintenant, comment est-ce que je dois faire ça? Pour utiliser la balise là, on a trois façons. On a trois façons. Bon, je vais même dire, on a deux façons d'utiliser, disons, d'utiliser CSS sur notre page web. Soit, on peut définir ici. Donc ici, euh, avant même de fermer ici, nous, on peut définir tout simplement un style ici. Donc, cette balise style là, nous, on peut utiliser ça pour définir notre CSS. Par exemple, si je veux changer, disons, la couleur de la page, je peux utiliser la balise body ici. Je vais dire background color. Pour l'instant, je vais faire ça après. Je vais t'expliquer. Je vais faire noir. Pas noir, mais je vais faire rouge. Comme ceci. Je retourne ici sur le navigateur. J'actualise. Automatiquement, il va changer la couleur. La couleur de l'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan de cette page-là. D'accord? Voilà, donc ça c'est la première façon, ça c'est la première façon d'utiliser CSS. Mais regardez ça, cette manière-là, il contient il a des inconvénients. Par exemple, si tu as 1000 disons, si tu as 1000 lignes de CSS et tu as, disons, 1000 lignes de HTML, et regardez, si vous les mettez dans une même page, le problème qui va se poser, c'est qu'il y a un problème de lisibilité. D'accord? Et les trucs vont risquer de se mélanger. Et surtout si toi tu dois ajouter encore du code PHP, tu vas avoir un truc vraiment dégueulasse. Et ça sera tellement difficile de maintenir ce code-là. Raison pour laquelle nous, on déconseille d'utiliser cette méthode-là. D'accord? Donc, la deuxième méthode, c'est de venir ici, c'est d'appliquer les styles CSS dans les éléments. Par exemple, si je veux appliquer le background red là sur ce body là, tout simplement, je vais venir ici. Donc, je vais ajouter tout simplement attribut style égal à ceci. D'accord, je vais lui donner comme valeur, par exemple, background color, deux points, je vais lui donner, disons, red. Par exemple, là, je vais changer la couleur ici. D'accord. J'actualise. Je vais retourner sur la page. Regardez, automatiquement, il a changé la couleur. Je viens ici. Et je vais même changer pour tout prouver ici. Je vais le mettre en vert ici. C'est bon. J'actualise. Automatiquement, il change. Ça, c'est la deuxième méthode. C'est-à-dire qu'on peut prendre les éléments, chaque élément, on peut prendre l'élément, on peut appliquer les style CSS. Par exemple, on peut prendre cet élément-là. Nous, cet élément-là, on peut changer sa couleur en mettant tout simplement HTML comme ceci. Disons, on met color. Pour changer la couleur de texte, on met ceci. Donc, je vais prendre cette couleur-là. J'actualise. Automatiquement, vous voyez, donc il a changé la couleur de cet élément-là. D'accord? Même, on peut en profiter même pour augmenter sa taille en mettant ceci, font size, la propriété font size. On met deux points, disons, on met 50 pixels, par exemple, comme ceci. Non? On actualise, automatiquement, il va augmenter la taille. Voilà un peu. Donc ça, c'est la deuxième méthode de CSS. Mais cette méthode-là aussi,
elle a des inconvénients. C'est-à-dire que chaque élément, si tu veux appliquer plusieurs propriétés CSS sur un élément, regardez, ça sera tellement chiant de les agencer comme ça. Donc, tu vas avoir des éléments carrément illisibles. Raison pour laquelle nous, en plus aussi, on déconseille d'utiliser cette méthode-là. D'accord? Maintenant, la dernière méthode, c'est de séparer le fichier HTML et de séparer le fichier CSS. C'est de séparer le fichier HTML du fichier CSS. Donc, tu as un fichier CSS à part où tu vas mettre l'ensemble de tes propriétés CSS. Tu peux utiliser, tu peux faire tout ce que tu veux là-bas. Et de l'autre côté, il n'y a que de HTML. Là, tu vas définir ton sémantique HTML tout simplement. D'accord? Donc, ça dit qu'il n'y a il y a aucune, il y a aucune possibilité de confronter le code HTML et le code CSS là-bas. D'accord? Donc, ça, c'est la dernière méthode. Ouais. Deux points verts. Bon, en fait, je vais revenir sur, sur la propriété couleur. Parce il y a trois façons aussi d'écrire les codes couleurs. Bon, je vais revenir tout à l'heure sur les façons. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Soit tu peux écrire les couleurs à la main. Donc, tu verras que ça, cette méthode-là, elle est, disons, elle est limitée. Tu peux avoir aussi la méthode de, disons, hexadécimale. Par exemple, cette méthode-là. Donc, on applique un dièse, après on va faire ceci, ainsi de suite, comme ceci. D'accord. Bon, disons, par exemple, ici, 3 3 3. Donc, cette méthode-là, ici, c'est la. Si, ça marche. Ok, cette méthode-là, c'est la méthode hexadécimale. C'est pour écrire aussi le nom des couleurs. On peut utiliser la méthode RGB, c'est-à-dire que red, green et blue. Donc, on peut utiliser cette méthode-là pour définir les couleurs. Bon, on y reviendra, d'accord? T'inquiète pas, je vais venir tout à l'heure sur cette propriété-là. C'est bon. Voilà. Maintenant, ici, pour récapituler, on a trois façons d'écrire le code CSS. Soit on va utiliser à l'intérieur, ici, à la fin, avant même de terminer la balise head ici, on utilise la balise style. D'accord? Et ici, à l'intérieur de cette balise style, on fait appel aux éléments et on définit notre style CSS. D'accord? Cette méthode-là, elle est déconseillée parce que ça apporte de lisibilité. On peut définir aussi on peut appliquer les styles CSS ou bien les propriétés CSS, c'est comme ça qu'on les appelle, les propriétés CSS, à l'élément spécifique. Par exemple, ici, on peut prendre cet élément-là et lui appliquer le background comme ceci, comme on l'a fait. On peut prendre cet élément-là et lui appliquer ceci. Donc, cette méthode-là aussi contient disons, des inconvénients parce qu'il va apporter de la lisibilité et qu'à à la fin, c'est difficile de maintenir votre code. D'accord? Donc, la dernière méthode que je vais même appliquer, qu'on conseille d'utiliser, c'est de séparer tout simplement le fichier CSS et le fichier HTML. D'accord? Comment est-ce qu'on doit faire ça? Donc, ici, comme au départ, j'avais déjà défini un dossier CSS dans lequel j'ai déjà créé un fichier style.css. Donc, c'est dans ce fichier-là, c'est dans ce fichier-là qu'on va nous utiliser, qu'on va, disons, appliquer les propriétés CSS aux éléments HTML. D'accord? Maintenant, par exemple, pour relier le fichier CSS et le fichier HTML, évidemment, il faut le relier. D'accord? Tu dois utiliser ici, avant de terminer la balise ici, tu dois utiliser la balise link. C'est-à-dire que lier, link en anglais, c'est-à-dire que lier, on va lier le HTML et le CSS. D'accord? Voilà. Maintenant, je mets link, je mets entrée. Automatiquement, link, il a deux attributs. Donc, l'attribut, il faut comprendre que en HTML, nous, on peut utiliser des attributs pour apporter des informations supplémentaires à l'élément HTML en question. C'est-à-dire qu'ici, on a l'attribut rel. Donc, avec comme valeur style sheet, ça c'est déjà défini. Ça veut dire tout simplement, ça veut dire tout simplement cet attribut-là, nous, on définit style sheet pour apporter, pour dire que, OK, nous, on veut relier le HTML là à un fichier CSS, tout simplement. Raison pour laquelle on met style sheets. On met style sheet. Style sheet, ça signifie une feuille de style.
C'est-à-dire que ce linkage-là, ça nous permet tout simplement de récupérer le fichier CSS et de le lier au fichier HTML tout court. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut ajouter aussi un autre attribut qui s'appelle href. On va le voir même dans une autre balise. Donc, href, tout simplement, ça permet de spécifier, disons, la destination de notre fichier CSS. Tout simplement. C'est-à-dire que quand tu mets ceci, lui, il ne va pas comprendre. Mais avec href, ça nous permet tout simplement de définir la destination de notre fichier CSS. Actuellement, notre fichier CSS, il vit dans un dossier qu'on appelle CSS. Ici, maintenant, là, il va falloir spécifier le nom du dossier. Le nom du dossier, c'est CSS. D'accord? Et dans ce CSS, dans ce dossier-là, on a défini un fichier qu'on appelle style.css. Maintenant, il faut le séparer par un slash ici. On met un slash. Et automatiquement, il me propose le style.css. Donc, ça dit que dans ce dossier-là, moi, j'ai trouvé un dossier, j'ai créé un fichier que j'ai appelé style.css. Donc, c'est ça que je vais récupérer ici, rapidement. Je vais mettre style.css. D'accord? C'est-à-dire que actuellement, moi, j'ai relié le fichier CSS et le fichier HTML. C'est-à-dire qu'actuellement, mon fichier HTML, il connaît mon fichier CSS. D'accord? Maintenant, regardez ici, je vais même le séparer en deux écrans. Là, tu vas le voir ici. Je vais refermer ici. N'est-ce pas, tu vois bien? Donc, ici, à gauche, nous avons le fichier HTML. À droite, nous avons le fichier. Hmm? Bon, t'inquiète pas, actuellement, je suis en train même d'enregistrer la vidéo. Je te l'enverrai ça après, d'accord? Voilà. Donc, voilà, parfois la connexion, elle est pas normale. Mais t'inquiète, je suis en train d'enregistrer la vidéo et je te l'enverrai après. D'accord? Maintenant, ici à gauche, nous avons le fichier HTML et à droite, nous avons le fichier CSS, tout simplement. C'est-à-dire que nous, avec ces deux écrans-là, on peut appliquer les styles comme on veut. Par exemple, moi, si je veux changer la mise en page, pas la mise en page, mais si je veux appliquer un background ou bien la couleur, autant pour moi, la couleur de la page, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement utiliser la balise body. Parce que, comme je te l'avais dit, la balise body, c'est ça qui représente le corps de la page. Le corps de notre page web, le contenu de notre page web. D'accord? Maintenant, CSS, il nous dit, OK, il va utiliser ce qu'on appelle le sélecteur. Donc, voici la syntaxe. Attends, je vais même faire mieux. Je vais faire un commentaire en CSS. Pour faire un commentaire en CSS, c'est comme ça qu'on le fait. D'accord? On met ici le slash suivi d'une étoile. Ici, parfait. Slash, on le ferme avec ceci. Donc, c'est comme ça qu'on définit un commentaire. Maintenant, la syntaxe, la syntaxe, de, la syntaxe du CSS. On dit comme ceci, d'accord? Ouais, allez, naka Moussa va? Génn na léegi génn na. Non, sànq nii rek. Sànq nii la génn. Ouais, d'accord. Maintenant, voici la syntaxe du CSS. On va mettre le sélecteur, ou bien même, bien sûr, c'est comme ça qu'on l'appelle, on va mettre le sélecteur. Sélecteur. On va mettre le sélecteur. On va mettre, voilà, le sélecteur, après je vais t'expliquer ça. Donc, suivi de deux accolades comme ceci. Et on va appliquer la propriété. Donc, on peut mettre property comme ceci. On met deux points. On va mettre, pardon, 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 je t'entends pas bien. Ah, ok, ok, ok. C'est-à-dire qu'ici, on définit un sélecteur suivi de deux accolades ouvrantes et accolades fermantes. On met la propriété, on met la valeur. Donc, on le ferme ici. On peut, on peut mettre aussi property de deux points, valeur 2. D'accord? Il ne faut pas oublier de le fermer avec le point virgule là. D'accord? Et on peut avoir aussi plusieurs propriétés. Par exemple, ici, on peut avoir ici
plusieurs propriétés. Jusqu'à propriété n, deux points, valeur, d'accord, comme ceci. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on définit le CSS. On peut prendre le sélecteur, on peut lui appliquer plusieurs propriétés CSS, tout simplement. Donc c'est ça, voici ce qu'on appelle c'est ça la syntaxe d'une propriété CSS, d'accord? Pardon? Ouais, ouais. Non, non, donc ça c'est... Non, attends, ça c'est juste un commentaire en fait. Donc quand je mets ici le truc là, ceci et ceci, c'est juste un commentaire. Donc ça c'est pas interprété en fait. C'est juste des commentaires, c'est juste des commentaires. En fait, ça ne fait pas partie ça ne fait pas partie du code CSS. Le code CSS, ceci, tout simplement. Ceci, d'accord? Donc, on met sélecteur. Par exemple, je donne un exemple. Ici, je prends un exemple de sélecteur. Par exemple, je vais retourner ici sur le navigateur. J'actualise, tu vois, la mise en forme, la mise en page disparaît, d'accord? Maintenant, moi, je veux changer la couleur de cette page-là. Le fond blanc que tu vois là, maintenant, je veux changer ce fond blanc-là. Parce que déjà, je peux me dire, ok, écoute, ça agresse mes yeux, je vais changer la couleur du fond. Maintenant, comment est-ce que je dois faire ça? Donc, je dis que le corps, ce couleur, le corps de cette page-là, il est représenté par la balise body. Donc, la balise body ici représente notre sélecteur, donc en CSS. Donc, cet élément ou bien la balise body là, je vais venir ici dans CSS. Je vais l'appeler body, d'accord? Donc, automatiquement, lui, il sait que je parle avec ce body là, d'accord? Maintenant, je vais lui donner une propriété. Il y a une propriété CSS qu'on appelle background color. C'est-à-dire que la couleur en arrière-plan. C'est ça que ça s'appelle background color, tout simplement. Background. Il y a background color. La propriété, ça s'appelle background color. On met la propriété comme ceci. D'accord? On met deux points et on met la valeur. Donc, on peut dire tout simplement green. Ça signifie vert. Et écoutez, les couleurs, si vous voulez écrire les couleurs en lettres, il faut savoir que les couleurs, ça n'existe qu'en anglais. Donc, il y a pas, tu peux pas écrire les couleurs vert ou jaune, ainsi de suite. On va utiliser le nom des couleurs en anglais. D'accord? Le nom des couleurs en anglais. Par exemple, là, ici, je mets tout simplement green. D'accord? Ça dit que ici, j'ai pris le sélecteur. Voyons un peu. J'ai pris le sélecteur body et je lui ai appliqué la propriété background color et comme valeur green. D'accord? Et il ne faut pas oublier d'enregistrer ici. Donc, j'enregistre la page, je reviens sur mon navigateur, j'actualise. Automatiquement, il change la couleur. Voyez un peu. D'accord? Et voilà, il y a trois façons de changer, d'écrire les couleurs. Je vais appliquer ici un commentaire ici. Voilà. Les trois façons d'écrire les, les couleurs en CSS. Ouais. Waaw. Xool dama bàyyi nga bindal ma ko ba xam lu lay expliqué parce que dafa expliqué woon ne dafa am benn gaañ bu war a ñëw pour war a mën a gas benn ale. waaw léegi bu defee ñu ngi tabax trois rang ku la wax li nga xam ne mooy benn kii benn section tabax. D'accord léegi xaaral ma oo ko ok donne-moi une minute s'il te plaît dégg nga.
Waa papa. Waa kii Aliou Niang moo fi ñëw Aliou Niang. Waa d'accord waaw. Nee na mu xaar ba ñu ñëw. Nee na ñu ñëw ma ko def. Nga xaar ko waaw. Nee na ñu ñëw. Ok. Allô? Voilà. Bon, je disais, il y a trois façons d'écrire les couleurs en CSS. D'accord. La première, c'est d'écrire le nom des couleurs. Bon, en fait, je crois que il y en a que sept. Le nom des couleurs en anglais. D'accord? Par exemple, comme écrire background, tu peux écrire green, yellow, blue, ainsi de suite. D'accord? Soit d'utiliser la méthode, la notation hexadécimale. Par exemple, comme la notation hexadécimale, ça commence par un dièse et suivi, disons, de lettres et de chiffres, en six chiffres. Par exemple, tu peux avoir F5, C, F, par exemple. Donc, tu peux utiliser ce qu'on appelle la méthode hexadécimale comme ceci. Donc, tu peux avoir plusieurs façons de l'écrire. D'accord? Et cette méthode-là aussi, bon, elle est bonne parce que tu peux avoir plusieurs variétés de cette méthode-là. D'accord? Maintenant, par exemple, 3, on peut utiliser la méthode RGBA, la notation RGBA, par exemple, comme ceci. Donc, cette notation-là, il prend ça, R, ça signifie red, G, ça signifie green, B, ça signifie blue. On lui donne juste des valeurs, par exemple, de 0 à 255. Par exemple, ici, il peut avoir de 0 à 255. D'accord? La deuxième, il peut avoir de 0 aussi à 255, par exemple, 25, disons. Ici, la troisième, il peut avoir 0 aussi disons, 255. Maintenant, pour retrouver ces couleurs, rien de plus simple. Tu peux, tu peux avoir un outil qui te permet de choper des couleurs. D'accord? Tu viens ici, tu dis Generator, tu vas sur Internet tout simplement. Tu mets Generator, Color, HTML, tout simplement. Forcément, tu vas avoir des sites qui vont te proposer de générer des codes. Par exemple, je vais prendre ceci. Bon, donc je vais prendre ceci. Color Generator. Ça te permet tout simplement de générer des couleurs. Même ton éditeur aussi, il te permet de générer les couleurs rapidement. Après, je vais te montrer ça aussi. Voilà. Par exemple, vous voyez ici, donc ce qu'on appelle cette couleur-là, cette couleur, c'est la méthode hexadécimale. Donc, il te donne cette couleur-là. Donc, si tu veux utiliser cette couleur-là, tu n'as juste qu'à copier ceci. Donc, tu copies ceci, d'accord? Tu viens ici, et automatiquement, au lieu de mettre green ici, tu vas le coller tout simplement ceci. Automatiquement, il va prendre cette couleur-là. Par exemple, mon éditeur, moi, il me propose exactement. Par exemple, quand je mets le curseur ici, automatiquement, il m'affiche un tableau pour me dire, OK, tu peux choisir la couleur que tu veux. Tu vois un peu. Donc, ici aussi, c'est un outil qui me permet de choisir la couleur que je veux rapidement. D'accord? Donc, VS Code, automatiquement, il me propose ça. Bon, Sublime Text, bon, en tout cas, je suis pas sûr.
Mais ce qui est sûr est que, en tout cas, VS Code, il te propose ça. Voilà. Donc, une fois que tu mets ça rapidement, tu as tout un pléthore disons, de couleurs, d'accord? Avec même la transparence. Tu peux même gérer la transparence selon tes désirs. Tu peux changer tout ce que tu veux, d'accord? C'est-à-dire que là, si tu veux utiliser le nom, la première méthode, le nom des couleurs en anglais, ça va être compliqué parce que c'est limité. C'est limité. D'accord? Si tu utilises la notation hexadécimale, là, tu vas avoir disons, plusieurs possibilités. Parce qu'il suffit juste de choper ici un couleur, voilà, et automatiquement, le tour est joué. La notation hexadécimale aussi, c'est pareil. C'est pareil, d'accord? Il y a même disons, des plateformes qui te proposent la notation hexadécimale. C'est-à-dire qu'il faut savoir que cette propriété-là, soit tu peux lui donner le nom des couleurs, soit tu peux lui donner la méthode hexadécimale, soit tu peux lui donner RGBA, d'accord? RGB, par exemple, comme ceci, RGB. Automatiquement, par exemple, quand je mets 0, virgule, virgule, 0, virgule, 0. Donc ça, c'est la couleur noire. Automatiquement, il va le prendre. Regardez ici. Je vais actualiser. C'est ici. J'actualise. Automatiquement, il le met en noir. D'accord? C'est-à-dire que, voilà, voyez un peu, la propriété background, son objectif, c'est d'appliquer tout simplement. Maaleykum salaam. Hein? Excusez-moi. Voilà. Donc, la propriété background, il prend ceci. Donc, il gère la couleur en arrière-plan. Il gère la couleur en arrière-plan, la propriété background. D'accord? Maintenant, rien de plus simple. Si tu veux, excusez-moi un peu. Voilà. Si tu veux avoir plus d'informations sur les propriétés CSS, c'est très simple d'ailleurs, c'est très simple. Tu viens ici sur ton navigateur. D'accord, bon, je vais actualiser parce que le noir là, il pique le truc. Ok, par exemple, si tu veux avoir plus d'informations sur la propriété background, donc tu mets tout simplement background CSS, d'accord? Automatiquement, tu tapes background CSS. Et même tu peux ajouter même ici MDN. Bon, ou bien tu peux utiliser même trois School, parce que lui, mais c'est en anglais quand même. Ou bien tu utilises background, tu mets MDN et tu mets FR. Automatiquement, il te le propose, il te donne une documentation sur cette propriété, d'accord, les background CSS. Bon, c'était pas background CSS, mais background color, comme ceci, d'accord. Maintenant, automatiquement, il te propose background, ceci. Tu viens ici, background color, il t'explique un peu. Donc, comment ça fonctionne. Voyez un peu. Il t'explique un peu les différentes façons. Il te dit, bon, actuellement, c'est en anglais, mais tu peux le changer ici. Soit tu changes la langue ici, soit tu viens ici, si tu es par exemple comme moi, tu effaces et tu mets FR. Automatiquement, il va te le faire en français. Il te dit la propriété background qu'elle permet de définir la couleur utilisée pour l'arrière-plan d'un élément. Donc, celle-ci peut être utilisée une couleur transparente. Par exemple, ici, on applique la propriété background, on met brown. Ici, automatiquement, il met sa couleur. Et quand tu cliques ici, il change. Tu vois. Donc, voici la méthode RGB que je te vais montrer. Il y a une méthode RGBA. Donc, ça juste le A, c'est l'opacité. Bon, on va le voir après. Ça gère l'opacité. Ça signifie tout simplement la dernière valeur. Voilà un peu. Donc, il y a aussi une méthode, donc HSL, bon, je ne sais pas ce que ça fait. Il y a aussi HL. En tout cas, toutes ces méthodes-là, ils vont te permettre tout simplement de définir la couleur en arrière-plan. Il t'explique un peu cette propriété-là. Il te dit la syntaxe. Quand tu vois la syntaxe, c'est-à-dire que la manière, la façon dont nous allons l'utiliser, dont nous pouvons l'utiliser, tout simplement. Il te dit, sur votre fichier CSS, il suffit juste que tu prennes l'élément, tu lui donnes le background color, deux points, et tu lui donnes la valeur. N'oubliez pas le point virgule là pour dire, OK, il faut s'arrêter ici.
D'accord? Voilà. Donc ici, il y a la valeur hexadécimale, comme je te l'ai montré, comme ceci. D'accord? Donc ici, il y a la valeur RGB, comme ceci. Ici, il y a la valeur RGBA. Elle est. Comment tu vas? Naka ça va? Ça va, Nere? D'accord? Donc ici, il t'explique plein de choses. En plus, il te donne des exemples. Par exemple, ici, il prend un élément, un sélecteur HTML. C'est une classe, on verra le point là. Ça signifie. Donc, il dit, OK, tu peux lui appliquer cette propriété-là. Regardez, ici, il y a une propriété color aussi. Par exemple, en CSS, c'est comme ça. Si tu vois ici, propriété color, tu dis, OK, moi, je ne comprends pas ce que ça fait la propriété color. Tu viens ici tout simplement, tu tapes tout simplement color. Et c'est automatiquement ça. Là, il va t'afficher une documentation. Tu vas ici. Donc, il t'explique aussi, tu peux. Déjà, voilà, il t'a dit, il a trouvé plusieurs, disons, plusieurs résultats en 38 secondes. Voici le lien, tu cliques rapidement. Il t'explique, CSS Scala, c'est une module, voilà. Donc, c'est une module de CSS spécifié qui te permet de décrire la gestion des couleurs. Donc, il a comme propriété. Donc, ça, c'est un module. Et ce module-là, il a trois propriétés. La propriété color, la propriété opacity, la propriété color adjust. D'accord? Tu cliques sur color. Donc, c'est comme ça que tu pourras comprendre l'ensemble des trucs. Il te dit la propriété color définit la couleur de premier plan d'un élément de texte et de ses éventuelles décorations. Par exemple, ici, donc il change la couleur du texte. Par exemple, quand je clique ici, automatiquement, il a changé cette couleur-là. Quand je clique ici, il change la couleur du texte. Tout simplement, il dit la propriété color, il gère la couleur du texte. La propriété background color, il gère la couleur en arrière-plan. Regardez ici. Par exemple, ici, nous avons rouge. Mais moi, je peux changer tout le couleur. Tout, en fait, toute la couleur de ce texte-là, moi, je peux le changer. D'accord? Comment est-ce que je dois faire ça? Je le dis. Ici, j'ai plusieurs divs. J'ai ici un div, j'ai ici une div, j'ai ici une div, ainsi de suite. Je peux dire, je viens ici, je dis div, j'ouvre ici les accolades, je dis, je veux que toutes les divs aient la même couleur, qui est la couleur blanche. Par exemple, ici, je mets la couleur blanche, c'est dièse FFF. Voilà, automatiquement, il te propose la couleur blanche. D'accord? Je reviens ici, j'actualise. Automatiquement, toutes les livres ont une couleur, maintenant ont une couleur blanche. Tu peux les changer comme tu veux. Tu vois un peu. C'est-à-dire que là, hein? yaa ngi ñëw. waaw maa ngi waat si waaw d'accord si dara. Voilà. Parce que le problème nga ni gaañ bi il fallait bu gas ko ba dox ñu doo ko mën a planté. waaw. gën naa ni boo sàngal suba si nga mën a kii ga doole gaañ mën a gas fay jëndi. loolu la maa ngi waat si dara. D'accord waaw. Donc vous voyez un peu, moi j'ai changé la couleur de chaque div ici. D'accord? Tout simplement en appliquant, en utilisant la balise div, en changeant tout simplement la couleur. Mais on évite de faire ça. Donc ce qu'on fait d'habitude, regardons par exemple ici, je vais réactualiser la page. Là, on est bien. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est changer. Bon, en tout cas, le rouge là, ça me dérange un peu. Donc, je veux le changer un peu. Comment est-ce que je dois faire ça? Je reviens ici. D'accord? Je change la couleur. Je mets le curseur ici. Il me propose une tablette de couleurs. Je vais choisir cette couleur-là. Donc là, c'est bon. Automatiquement, c'est lui qui a choisi de me mettre en RGB. D'accord? C'est bon. Moi, j'actualise. Automatiquement, il a changé cette couleur-là. Donc là, c'est parfait. Maintenant, moi ici, je veux prendre cet élément-là. Donc le titre, je veux l'aligner ici, sur le centre. En plus, je veux changer sa couleur. Et aussi, je veux avoir ceci, par exemple. Donc, avoir ceci et ceci. Comment est-ce que je dois faire ça? C'est simple. Maintenant, je vais reprendre exactement la balise ici. La balise header. D'accord, d'accord. Maintenant, comment est-ce que je dois faire ça? Je vais pas utiliser directement la balise header. Par exemple, si j'ai plusieurs, comme je te l'avais montré tout à l'heure, les balises div, quand je prends div et j'applique la propriété, automatiquement, il va impacter toutes les divs qui se trouvent de la page. Et ça, parfois, parfois tu n'as pas envie d'impacter toutes les divs qui se trouvent sur la même page. Maintenant, comment est-ce que tu dois faire pour spécifier exactement un seul élément? C'est simple.
Soit tu appliques l'attribut ID ou tu appliques l'attribut classe. L'attribut ID, la différence entre ID et classe, ID, ça dit que c'est un identifiant et c'est unique. Par exemple, ici, je suis sûr qu'il n'y a, il n'y a pas d'autres, disons, d'autres headers. Donc, je peux utiliser la balise ici, ID, je mets header. D'accord? Et cet attribut-là, il a comme valeur header. Et sur le CSS, moi, je peux l'utiliser. Donc, je viens ici. Bon, je vais le laisser. Je viens ici. D'accord? Je mets dièse. Parce que c'est un identifiant. Un identifiant, il est relié à un dièse ici. Et je mets header. Tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'automatiquement, le navigateur, il va comprendre que je fais allusion à cet élément-là. Et regardez bien pour te prouver ça. Je vais lui donner un background color. Je vais lui donner, disons, un peu de mauve. Je vais lui donner cette couleur-là. D'accord? Je vais actualiser la page. Je viens ici et j'actualise automatiquement. Vous avez vu, il a appliqué tout simplement le header, lui a donné cette couleur de fond-là. Tu vois, tu comprends pas? Voilà. C'est-à-dire que moi, si je veux travailler avec cet élément-là, il suffit que je lui donne un identifiant, d'accord? Et je prends la valeur. Donc la valeur, c'est header. Je viens ici et je mets un dièse et le mettre ici. Et le nom, ça importe pas. Si tu veux, tu peux mettre tout simplement démon, par exemple. Le nom, ça importe pas. Ici, quand je mets ici démon, je viens ici, voilà, je change, je mets ici démon, tout simplement. Ça ne change rien du tout. D'accord, j'actualise automatiquement, c'est du pareil au même. Le nom, ça importe pas, la valeur, ça importe pas. Ce qui est important, c'est cet identifiant-là. Donc, c'est cet attribut-là, attribut ID. Et quand tu mets ici ID sur le CSS, automatiquement, il ne faut pas oublier le dièse là. Par exemple, si tu oublies le dièse, non seulement ça ne va pas fonctionner, par exemple, je vais actualiser. Vous avez vu, voilà, il ne va pas appliquer la propriété CSS. Donc, raison pour laquelle il faut mettre le dièse pour dire que je parle à cet élément-là. C'est unique. D'accord? Je vais même laisser header ici. Je change ici. Je mets header. Et c'est bon. Maintenant, si je veux changer la couleur, par exemple, si je veux changer la couleur du texte, cette propriété-là, je vais l'appliquer. Je vais utiliser la propriété color pour changer la couleur. La couleur, je vais lui donner white. Bon, je peux même faire ceci. Je laisse ceci. D'accord? Je peux changer ceci. Bon, oui, même je vais faire mieux. Je vais écrire white comme ceci pour faire un peu la différence. Quand j'écris white, automatiquement il les met en blanc. Donc ça dit que devine quoi? Donc, j'ai pas oublié d'enregistrer cette page-là. Je viens ici, j'actualise. Automatiquement, il met le fond en mauve, il met la couleur du texte en blanc. Tu comprends pas? Voilà. Maintenant, moi, si je veux augmenter un peu la taille, par exemple, vous avez vu ici, donc ici, ils ont augmenté un peu la taille ici. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser disons, les paddings, les marges intérieures, ce qu'on appelle des paddings, les marges intérieures. C'est-à-dire que je lui dis, ok, l'élément là, je veux que tu m'appliques ici une marge intérieure en haut, une marge intérieure en bas. Comment est-ce que je dois faire ça? J'utilise la propriété padding. Je vais utiliser ce dièse-là, je vais utiliser la propriété, je dis que padding top. Quand je dis top, ça dit que applique-moi une marge intérieure en haut. Je dis padding top, je vais lui donner 10 pixels par exemple. D'accord? Bon, je vais même exagérer, je vais lui donner 105. On va voir ce que cela va donner. Automatiquement, vous avez vu, il a mis ici, il a appliqué un espace ici entre le truc en haut là, une marge intérieure, ce qu'on appelle une marge intérieure. Si tu veux appliquer cet espace-là, c'est comme ça que tu vas faire. Maintenant, l'unité que tu vois là, c'est ce qu'on appelle pixel. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des unités, tout simplement. Des unités disons, en CSS. Tu peux avoir pixel, tu peux avoir point, tu peux avoir le centimètre, tu peux avoir plusieurs unités. Si tu veux savoir l'ensemble des unités qui existent en CSS, rien de plus simple, tu vas sur Google, tu tapes unité CSS, MDN, automatiquement.
D'accord? Donc, tu cliques sur le premier lien. Automatiquement, il va t'expliquer l'ensemble des unités qui existent. Voici les unités qui existent. Il y a le centimètre, il y a le millimètre, il y a le Q, il y a le in, il y a le PC, il y a le PT, il y a le pixel. On a vu tout à l'heure pixel, d'accord? Donc, il t'explique l'ensemble des unités avec les différences. Donc, il y a EM, il y a RM, il y a LH, il y a VH, donc il y a Vmax, il y en a beaucoup. D'accord? Il t'explique comment ça fonctionne et ainsi de suite. Donc, il suffit juste de faire une petite documentation ici et automatiquement, tu vas avoir l'ensemble des informations concernant l'unité. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, moi, je vais changer ça rapidement. Je vais lui donner tout simplement 50 pixels. Et en plus, je vais appliquer aussi ici padding bottom. Quand on met bottom, automatiquement, ça concerne l'espace de la marge intérieure en bas. Vous avez vu, il a affiché ici 50 pixels, il a affiché ici 50 pixels. Maintenant, si tu veux comprendre les marges et les paddings, rien de plus simple. Donc, c'est une propriété comme les autres. Tu mets tout simplement padding, disons padding top, CSS, MDN. D'accord? Automatiquement, tu viens ici, il t'explique carrément les propriétés padding. Donc, tu changes la langue si tu veux, si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, tu peux le changer en French. Il t'explique la propriété padding, c'est une propriété de raccourci qui te permet de définir les différents écarts de remplissage sur les quatre côtés. Donc, il t'explique comme ceci. Donc, voici le texte, il t'explique un peu. Voici. Donc, en fait, c'est une propriété de synthèse. Elle synthétise, par exemple, quand tu appliques padding, tout simplement, ça regroupe padding top, padding right, padding bottom et padding left. D'accord? Mais toi, ça ne n'empêche pas d'utiliser. Si tu veux, tu peux les utiliser séparément. Mais si tu veux aussi, tu peux les utiliser comme tu veux. Par exemple, ici, donc ici, voilà, il va essayer de s'appliquer, d'appliquer ici les mêmes propriétés là. Donc il t'explique ici, voilà, ici il va mettre zéro, c'est-à-dire que left il va mettre zéro, ici right il va mettre disons 50 pixels, ici il va mettre 10 pixels, ici il va mettre 30 pixels. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il fait ici le truc. Donc voici la syntaxe. On applique la même valeur. Disons, pour appliquer, disons, pour appliquer la même valeur aux quatre côtés, tu dois utiliser juste la propriété padding et tu lui donnes juste la valeur. Donc la valeur, c'est standard, ça change. Regardez ici. Par exemple, je peux enlever toutes ces, je peux les synthétiser en ceci. Disons padding, disons 50 pixels. C'est-à-dire qu'il va appliquer sur les quatre côtés, il va appliquer un espace de 50 pixels, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. J'actualise ici. Vous avez vu, ici, il a appliqué ici 50 pixels, il a appliqué 50 pixels, ici, il a appliqué 50 pixels, il a appliqué 50 pixels. On va inspecter l'élément pour voir. D'accord. Donc, je prends le truc ici, je vais l'inspecter, je clique sur le header, c'est bon, il a déjà sélectionné le header. Je viens sur computer. Vous voyez, automatiquement, il a appliqué chaque espace, il a appliqué 50 pixels. Vous voyez un peu. Voici la couleur. Voilà, vous avez vu. Donc, il a appliqué 50 pixels chaque côté. Ici, sur le top, sur le bottom, sur left, sur right, chaque côté, il a appliqué tout simplement 4 pixels. 50 pixels. Vous voyez un peu. Voilà. Et quand je fais la couleur, disons, la couleur un peu gris là, ça matérialise tout simplement les paddings. Pour dire que les paddings, ça gère tout simplement les trucs internes, les marges internes. D'accord? Si tu veux avoir plus d'informations, voici la documentation. Elle est bien expliquée. Elle te donne des exemples. Et à partir de là, toi, tu peux appliquer tout ce que tu veux. Ouais, vous pouvez définir ici des éléments HTML. Voilà, et appliquer la propriété padding ici. Donc, c'est comme ça que tu vas parvenir à mieux comprendre ces propriétés-là. D'accord? Voilà. Donc, n'hésite pas à faire un tour sur la documentation pour bien saisir le truc. D'accord? Ok. Maintenant, moi, je veux pas faire ça. Je veux tout simplement appliquer le padding sur le left et sur le right. D'accord? Donc, c'est un cas spécifique. Moi, c'est comme ça que je veux faire. Je veux juste appliquer un espace en haut et un espace en bas, c'est tout. C'est bon? Maintenant, si toi, tu veux, par exemple ici,
Je vais réactualiser la page. C'est bon, on a appliqué ici 50%, on a appliqué 50%. Moi, je veux prendre ce texte-là et le mettre tout simplement ici. Et le mettre au milieu. Comment est-ce que je dois faire ça? C'est-à-dire que moi, je dois cibler mon titre là. Je dois prendre mon titre et le mettre ici. Pour... Comment est-ce que je dois faire ça? Je dois sélectionner mon titre ici. Je sais que mon titre c'est unique ici. Je peux dire ID est égal à, disons, titre. D'accord? Donc, je vais le styliser. Je prends la valeur. Je viens ici sur mon fichier CSS. Je mets ici un dièse. Je mets titre. J'ouvre les accolades, je peux appliquer la propriété comme je veux. Donc, si je veux aligner un élément CSS, donc il y a une propriété texte align qui me permet de faire ça. C'est-à-dire que je vais prendre le texte et je vais l'aligner. Ça s'appelle texte align. Je mets deux points. Il prend comme valeur, il prend beaucoup de valeurs d'ailleurs. Center. D'accord? Donc, on va voir ce que cela va donner. Ici, on actualise. Il a centré le texte ici. C'est pareil encore. Si tu veux avoir plus d'informations sur texte à ligne, tu mets texte center, tu mets texte à ligne et tu mets MDL. D'accord? Tu n'es pas obligé d'apprendre tout ça par cœur, juste de les comprendre et de savoir les utiliser. D'accord? Tu viens ici. D'accord? Il t'explique, il te dit, ok, la propriété texte aligne en CSS, il te permet tout simplement d'aligner un texte. Par exemple, quand tu mets texte start, automatiquement il va le mettre start. Quand tu mets texte end, il va le mettre ici. Quand tu mets texte center, il va centrer le texte. Quand tu mets texte justify, il va justifier le texte. Voici la syntaxe. Voici l'ensemble des valeurs que peut prendre ce truc-là. Donc, soit tu peux mettre start, toi tu peux mettre end, toi tu peux mettre live, ref, ainsi de suite, center, justify, all match. Donc, voici l'ensemble des valeurs que peut prendre cette propriété-là. Par exemple, ici, moi, je peux changer, au lieu de mettre center, je peux mettre n, tout simplement. J'actualise, automatiquement, il va le mettre ici à droite. Je peux le mettre start. Quand je mets start, automatiquement, il va le mettre là-bas à gauche. Je vais mettre start. D'accord? J'actualise, il va le mettre ici. Si je veux le centrer, rien de plus simple, je vais mettre tout simplement center. Center. D'accord? Moi, je pense que je peux diminuer ça. Je peux mettre à 30. Je peux mettre à 30. C'est bon. Voilà, automatiquement, il a centré notre texte. Tu vois, c'est très pratique de faire ça d'ailleurs. Maintenant, au lieu d'appliquer la propriété color ici, je pouvais faire ceci. Je prends la couleur, je l'applique ici, tout simplement. D'accord? Ça ne change rien du tout. C'est du pareil au même. Tu vois? C'est-à-dire que je prends l'élément et l'appliquer la propriété, c'est ce que je veux. Maintenant, par exemple, si toi, tu ne connais pas la propriété ou quelque chose comme ça, rien de plus simple. Tu vas dire sur Google comment tout simplement centrer un élément en CSS. Tout simplement, rien de plus simple. Par exemple, je suis dans le cas où je ne connais même pas la propriété. Automatiquement, tu viens ici, il t'explique. Par exemple, disons, tu prends cet élément, ce site-là, le premier site. D'accord. Donc, automatiquement, il t'explique, il te dit, OK, une tâche fréquente en CC est de centrer du texte et des images. Il y a trois centrales. Il te dit automatiquement, si tu veux centrer le P, tu vas utiliser la propriété align, d'accord, texte align et main centre. Automatiquement, toi, tu connais la propriété. Maintenant, c'est comme ça qu'on le fait. Si tu veux avoir plus d'informations sur la propriété centre, tu copies, tu dis, OK, tu ouvres un nouvel onglet et tu mets CSS et tu mets MDL. Actuellement, je te montre comment tu peux faire de la documentation pour mieux comprendre les propriétés CSS. D'accord? Parce que ça, c'est tellement important. Savoir trouver les informations par toi-même. C'est tellement important parce qu'on peut pas voir l'ensemble des propriétés CSS qui se trouvent parce qu'il y en a des millions et des millions. C'est énorme, tu vois. Donc, moi, je te montre comment est-ce que tu dois, en fonction de tes besoins, comment tu peux trouver les informations, tu vois. Donc, raison pour laquelle, à chaque instant, je te montre comment tu dois trouver les informations et comment tu dois les comprendre et comment tu peux aussi lire la documentation. Tu vois un peu? Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on fait le truc. Maintenant, moi, si je veux
faire encore un autre truc. Euh, ici, je vais styliser ici. Donc le footer, c'est du pareil au même. Je viens ici et je lui applique, je lui dis, ok, euh, je vais lui donner footer, d'accord, comme valeur footer. Je reviens sur mon CSS. Je vais faire dièse footer, d'accord. Hop, je vais enlever le P parce que sinon ça va pas fonctionner. Et je vais lui donner le même background ici. Et je vais lui dire, ok, les couleurs qui se trouvent je veux changer la couleur des textes qui se trouvent dans le footer là. Je vais lui dire, la couleur c'est white. Il ne faut pas oublier aussi le point virgule là. D'accord, c'est bon. Voilà. J'actualise ici. Automatiquement, on a ceci. Maintenant, il me faut appliquer des espaces. Ça revient au même. Donc, je vais tout simplement appliquer la propriété padding, padding top. Ouais, ouais, je dis 30 pixels. Si je veux même, je peux changer même. Au lieu de mettre 30 pixels, je peux mettre tout simplement 2 EM. C'est une unité. Je peux dire tout simplement padding, bottom. Je peux dire aussi 2 EM. J'actualise pour voir ce que cela donne. Voilà, vous avez vu, automatiquement il a changé. Bon, je me rends compte que 2 AM c'est trop. Je vais mettre même 1.5 ici, 1.5. D'accord. Actuellement, je suis en train de te montrer les différentes façons de faire un peu de CSS. D'accord. Et maintenant, je veux changer tout simplement, je veux aligner ça. Comment est-ce que je dois faire ça? C'est simple. Ici, j'ai les paragraphes, j'ai deux paragraphes ici et je veux les centrer. Je vais lui donner ce qu'on appelle une classe. Par exemple, je dis euh, texte footer. Je vais l'appeler texte footer. Je vais copier cette classe-là et je vais la coller pour aussi ce paragraphe-là. C'est-à-dire que une classe, c'est ça la différence entre une classe et un identifiant. C'est-à-dire qu'ici, vous avez vu, j'ai défini ici un identifiant. D'accord? C'est unique en fait, c'est unique pour ce titre-là. J'ai défini un identifiant header, c'est unique pour cet élément-là, tout simplement. Mais quand j'ai défini une classe, je peux l'utiliser pour plusieurs éléments. Par exemple, je sais que je veux centrer ça, je peux définir les mêmes classes. D'accord? Donc, ouais, ouais, ouais. L'identifiant. Si, on peut répéter l'identifiant, ça va marcher, mais c'est pas une bonne pratique. D'accord? Donc, quand on utilise un identifiant, c'est unique pour un élément. Donc, raison pour laquelle ils ont défini les gens, ils ont défini une classe. C'est-à-dire que quand tu définis une classe, tu peux l'appliquer sur plusieurs éléments. Par contre, quand tu définis un identifiant, tu dois l'appliquer pour un seul élément. Mais quand même, tu peux dupliquer l'identifiant, ça va te donner le même résultat, mais c'est pas une bonne pratique de le faire. D'accord? Voilà. Donc ici, je mets texte footer ici. Je mets un dièse ici. Moi, je veux les centrer. D'accord? Je vais mettre la propriété texte. Allez. Donc, je vais mettre center. D'accord? Je vais actualiser. Autant pour moi, ici, c'est pas un dièse, mais plutôt c'est un point. C'est-à-dire que quand on utilise ici une classe, on doit utiliser ici un point, mais pas un dièse. Tu vois? Des dièses, exactement. C'est-à-dire que quand on utilise un identifiant ici, on utilise un dièse. Et quand on utilise ici une classe, on utilise un point. C'est bon, c'est clair. Voilà. Voilà. Donc, je vais actualiser ici. Automatiquement, il les a centrés. Voyez un peu. Au départ, c'était ici, mais il les a centrés. Tu vois?
Voilà. Par exemple, moi, je veux augmenter la taille de ces écritures-là. Je veux les augmenter. Comment est-ce que je dois faire ça? Donc, pour le point HTML, moi, je peux dire font size. La propriété font size, ça te permet d'augmenter la taille des éléments, tout simplement. Je peux leur donner un M. C'est bon? Ouais. Automatiquement, il est. Attends, je vais même. Bon, attends, je vais même utiliser 30 pixels. C'est bon, je crois. Ça peut faire l'affaire. J'actualise. Automatiquement, il augmente la taille des écritures. Vois un peu. D'accord? La propriété font size, il permet d'augmenter un peu la taille des écritures. Par exemple, je peux diminuer ici, 25 pixels. Vois un peu. Il change, voilà, tu peux changer la taille des écritures. C'est bon. Par exemple, si je veux tout simplement mettre ici, cet élément-là, par exemple, ce paragraphe-là, si je veux le mettre disons, en noir, si je veux appliquer ici en noir, comment est-ce que je dois faire ça? C'est simple. Je vais venir ici sur le code HTML. D'accord? Par exemple, ici, cet élément-là, je vais le définir dans une balise span. Span, c'est une balise générique. Ça ne fait rien du tout. D'accord? Donc, je vais prendre cet élément-là, ce petit texte-là, je vais le mettre entre span ici. Je vais définir ici une classe. La classe, bon, disons, je vais l'appeler texte multiple, tout simplement. Je vais l'appeler tout simplement texte multiple. Je viens ici, d'accord? Donc, je change tout simplement là. Je viens ici, je mets point. Vu que c'est une classe, je mets point et je mets le texte. Je vous les accolade. J'applique la propriété color. Par exemple, je veux changer leur couleur. Je viens ici et j'attends un peu mon éditeur me propose. Je vais lui donner cette couleur-là. D'accord? Et j'actualise. Vous voyez, automatiquement, il a changé la couleur. Vous voyez un peu. Pourtant, le reste c'est pareil, mais automatiquement, il les a changés. Tu vois un peu. Voilà. Par exemple, ici, le tech club là, le tech club que vous voyez là, il y a une lettre majuscule et le reste c'est minuscule. Il y a une lettre ici, majuscule. Moi, par exemple, en CSS, je peux les faire tous en lettres majuscules. Comment est-ce que je dois faire ça? C'est pareil. Donc, je viens ici. C'est où d'ailleurs? Ici, c'est tech club. Je vais définir tout simplement une balise span. Je vais coller le texte et je vais lui donner tout simplement une classe. La classe, je peux dire, disons, tout majuscule. Non, tout uppercase, par exemple. Tout uppercase. D'accord? Ça dit que transformer en majuscule. Je viens ici, je mets point, vu que c'est une classe, je mets texte transform. Il y a une propriété qu'on appelle texte transform. D'accord? Texte transform, il prend comme valeur uppercase ou lowercase, ça dépend. D'accord? Je viens ici et j'actualise. Automatiquement, regardez, il les a mis en majuscule. Vous voyez. Par exemple, quand je le mets en cap, pardon. Mhm, mhm. Donc, voilà, nous on peut faire ça, mais je te montre aussi qu'on peut l'utiliser en CSS. Par exemple, on pouvait utiliser ça en majuscule, d'accord? Mais en CSS aussi, je veux te montrer que c'est possible d'ailleurs, c'est possible de le faire. Parfois, il y a des cas, il y a des cas où tu as besoin d'appliquer des CSS, d'accord, pour pouvoir les faire. Par exemple, bon, qu'on va faire un peu des trucs avancés, sûrement que tu vas avoir besoin de cette propriété-là. Tu vois, je te montre comment ça se passe. Par exemple, si je mets ici, capitalise, capitalise comme ceci, d'accord? Regardez ce que cela va faire. Regardez ici, je vais actualiser. Automatiquement, il le remet ici.
D'accord? Même si je change ici, par exemple, ici, je vais mettre T minuscule. D'accord? Je mets T minuscule et je mets C minuscule ici. D'accord? Je vais actualiser. C'est pareil, il ne change rien. Et pourtant, j'ai mis T minuscule et pourtant, il a mis T majuscule. C'est grâce à la valeur là capitalise. D'accord? Tu vois un peu. Voilà. Par exemple, si tu veux aussi avoir plus d'informations sur texte transform, rien de plus simple. Tu vas venir ici, tu vas mettre texte transform CSS MDL. D'accord? Tu viens ici, voilà, tu peux changer en français, si tu veux. Automatiquement, il t'explique, voilà, donc les différents trucs de capital, les lettres capitales et tout. Quand tu mets uppercase, il le met comme ceci. Quand tu mets lowercase, il le met comme ceci. Non uppercase, ça c'est lowercase, ça c'est non. Si tu veux mettre aucun style, tu peux mettre full. Voilà, il prend beaucoup de trucs, d'accord? Voilà, c'est pareil. Maintenant, par exemple, si tu vas sur 3W, disons W3 School, d'accord? Là aussi, tu peux apprendre beaucoup plus de choses sur CSS. Par exemple, tu mets Learn CSS. Tu vas avoir l'ensemble. Ouais. Donc, tout ça, ce sont des propriétés de CSS. Tout ce que vous voyez là, c'est des propriétés de CSS. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Vraiment, il y en a beaucoup. Tu vois un peu. D'accord? Par exemple, quand il s'agit de texte, par exemple, si tu veux voir les CSS qui concernent le texte, tu cliques ici. Voilà, il t'explique. Par exemple, il y a terme format, il y a text color avec. Il dit, OK, tu peux changer la couleur du texte en utilisant la propriété color. Donc, il prend ces valeurs-là. Donc, le name, hexadécimal ou régulier, comme je te l'avais expliqué. D'accord? Il t'explique ceci. Il te donne des exemples aussi. Par exemple, text alignment aussi. Tu peux faire ça. Il t'explique comment faire le text alignment, text decoration, text transform, space, text shadow, tu vois. Donc tout ça, il t'explique et tu peux tester ça par toi-même. Par exemple, regardez, donc avec Text Shadow, tu peux mettre, disons, de l'ombre au texte. Tu vois, il t'explique comment on le fait. Tu mets tout simplement try it yourself. Donc il t'explique. Par exemple, il prend l'élément. Attends, il est en train de charger. Tu vois un peu les styles. La première façon que je te vais montrer, la première façon, bon, lui, voilà, il t'explique ça, mais ça ne suffit pas que tu dois le faire. Donc, il prend le H1 là, il applique tout simplement le texte shadow et t'explique un peu ici. D'accord? Et si tu descends un peu en bas, donc il te montre un peu. Tout ça sont des exemples. Il t'explique comment tu dois l'utiliser, les valeurs, et ainsi de suite. Tu vois un peu. Donc, tout ça, ce sont des ensembles de trucs que tu peux utiliser pour mieux comprendre. Il te dit la couleur, c'est pour c'était la couleur, la direction, et ainsi de suite, les spines, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des propriétés. Et il te donne des descriptions. Si tu veux avoir, disons, des informations sur texte et indent, tu cliques ici. Automatiquement, il va te donner des informations sur texte ceci. Pareil aussi pour les autres. Regardez, il y en a beaucoup. Voyez, il y en a beaucoup les propriétés. Il y en a des millions et des millions. Et c'est énorme. Maintenant, c'est à travers les projets que toi, tu vas parvenir à comprendre certains trucs. Même, bon, en tout cas, les développeurs, par exemple, comme Youssouf, ils détestent le CSS. Ils détestent. Il y en a beaucoup qui détestent le CSS, tu vois. Bon, voilà. Mais bon, à force de travailler, tu vas mieux comprendre. Par exemple, pour les background color, je te vais montrer. Il y a background image, il y a. Hmm? Ouais, non, parce que le CSS, c'est pas facile en fait. C'est pas facile, tu vois. D'autant plus que c'est dégueulasse. Ouais, un peu. Tu vois un peu le code. Donc le code, il est un peu dégueulasse, il y en a beaucoup, tu vois. Voilà. Mais bon, mais en tout cas, concentre-toi, travaille beaucoup sur CSS automatiquement. Non, à la fin, le jeu en vaut la chandelle, vraiment. Travaille beaucoup avec CSS, le jeu en vaut la chandelle, tu vois. Voilà, donc en tout cas, c'est comme ça que tu parviens à comprendre, par exemple, tu notes toutes les propriétés que je t'ai données là. Par exemple, si tu ne comprends pas comment ça se fait, hmm, voilà, donc c'est comme ça que tu pourras avancer un peu avec ces. Par exemple, regarde, ici, là,
Par exemple, regardez, si j'enlève ici cette balise-là, je l'ai enlevée, j'actualise ici, tu vois, il n'y a aucune mise en page. Il n'y a aucune mise en page, tu vois. Donc, cette balise-là, il te permet de faire par exemple, le linkage entre les CSS et le truc. Par exemple, si tu l'oublies, automatiquement, ça ne va pas fonctionner. Regarde, si je me trompe ici de son nom, par exemple, j'ajoute ici un S, automatiquement, il ne va pas appeler parce qu'il ne va pas trouver. Il y a pas un dossier qui s'appelle ceci. D'accord? Par exemple, là, c'est important de bien faire le linkage. C'est bon. Voilà. Par exemple, moi, je veux tout simplement centrer le truc que tu vois là, je veux bien le centrer ici. Comment est-ce que je dois faire ça? Mais c'est simple. Je vais tout simplement, je vais reprendre ici. D'accord? La section là, ici, je vais lui donner un ID section. Maintenant, je viens ici dans section. Je vais venir ici. Je vais dire dièse section ici. Par exemple, si je mets texte, deux points, allez, center, tu vas voir ce que cela va faire. Automatiquement, il les a alignés. Automatiquement, il les a centrés. Tu vois. Mais il y a aussi d'autres possibilités de faire ça. Par exemple, on peut utiliser, disons, les flexbox. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de flexbox. Là, après, je vais te montrer. Par exemple, quand je mets display, deux points, flex, comme ceci, et je mets flex direction, par exemple, comme ceci, flex direction, deux points, donc je mets row, et je mets justify content, au lieu de mettre flex, lui, je vais mettre tout simplement center, je vais mettre align attention, je mets center. Ouais, automatiquement, il a déjà centré ce truc-là. Bon, tu sais pourquoi il les a mis ici? Parce que Flexbox, il fonctionne en termes d'enfant. Il fonctionne en termes d'enfant. D'ailleurs, le footer, je dois le chercher ici. Ça doit pas figurer dans la section. Je dois sortir le footer ici. C'est une erreur de ma part. Ces éléments-là, je dois les prendre et les mettre dans une seule div et automatiquement il va les centrer correctement. Par exemple, donc il les a centrés sur correctement ces éléments-là. Tu vois. Maintenant, si je veux centrer voilà, si je veux centrer le texte ici, les textes, si je veux les centrer, tout simplement, je vais appliquer tout simplement ici, texte, de point, align, et je vais mettre center. Regardez le texte, automatiquement, il centre le texte. C'est pareil. Bon, pour le Flexbox, sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait, disons, je vais aller sur YouTube. J'ai déjà fait trois vidéos qui vous expliquent rapidement les Flexbox. Bon, bien sûr que je vais revenir là-dessus et vous expliquer comment utiliser les Flexbox pour les différents éléments. D'accord. Voilà, par exemple, tu tapes tout simplement. Après, je vais même t'envoyer le lien, comme ça, tu verras quoi. D'accord? Voilà, je vais t'envoyer le lien. Même la vidéo là, après, je vais essayer de le couper. Les parties qui ne sont pas claires, je vais les couper, comme ça, les mettre sur YouTube. Là, ça va te donner disons, un support visuel, quoi. Comme ça, tu pourras reprendre la vidéo, essayer de voir comment ça fonctionne et ce qu'on a fait et tout. D'accord? Voilà. Donc, en tout cas, on est parvenu à faire ça rapidement. Voyons un peu. Donc, je trouve intéressant cette approche. C'est que nous, on va partir sur un projet. D'accord? Un projet concret avec des propriétés concrètes. Nous, on va essayer de voir comment est-ce qu'on doit utiliser les propriétés CSS pour parvenir à réaliser ce projet. Tu vois? Donc, c'est ça qui est intéressant avec cette approche et tout.
Maintenant, au début, j'avoue que ça peut être compliqué un peu, mais une fois que tu reprennes ce projet-là, donc là, ça va te donner vraiment des bases. Même s'il te faut deux ou trois fois pour reprendre ce projet, fais-le. Ça va te permettre d'avoir la main et de mieux comprendre les propriétés. Et surtout, n'hésitez pas à faire des recherches par-ci, par-là, d'accord? Ouais, ouais, ouais. Bon, j'avoue que, raison pour laquelle, en fait, je me... Ouais, vas-y. C'est ça. Parce que je me suis dit que, bon, ouais, ouais, surtout ça, surtout ça. Surtout avec le CSS, il y a des choses, il y a des choses nouveaux et tout, d'accord? Voilà, mais je me suis dit que c'est le week-end, tu vois. Donc, je vais en profiter pour te donner un ensemble d'informations. Comme ça, tu pourras travailler sur le week-end, ces informations-là, d'accord? Comme ça, là, tu vas avoir plein de bases et tout. Maintenant, lundi, la semaine prochaine, nous, on va essayer d'aller doucement, de reprendre les projets et de faire tout ce qu'on a à faire pour mieux stabiliser les pages HTML et CSS. D'accord? Ouais, c'est le plus difficile. Si tu parviens à comprendre ça, je trouve que c'est parfait. C'est le plus difficile à faire. Après le reste, c'est pas difficile. Voilà, voilà. Mais bon, mais la vidéo à côté, je vais te même t'envoyer après le projet, mais la vidéo à côté, d'accord? Mais tu reprends le projet, tout ce que j'ai fait, tu reprends parce que je vais le couper la vidéo. Je vais partir tout simplement sur l'essentiel. Voilà, la vidéo, je vais le couper et je vais faire en sorte que il y aura que des éléments essentiels. Comme ça, là, tu pourras te baser sur la vidéo et essayer de le reprendre en même temps. Xam nga. Léegi comme ça va pas te poser certains soucis, d'accord? Voilà. Ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Mhm. L'embody, ouais. Mhm. 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 Ouais. Mhm. Exactement, exactement. Regardez bien. Par exemple, ici, je mets ici un dièse. Ici, ID, je mets body. D'accord? Je vais appliquer la propriété texte align. Le point center, comme ceci. Maintenant, je vais enlever tout simplement là où j'ai mis texte align, je vais l'enlever pour les éléments. D'accord? Ici, je vais l'enlever et je vais l'enlever ici. N'est-ce pas? C'est de ça dont tu parles. Voilà. Par exemple, quand j'actualise, automatiquement rien ne change. C'est bon, c'est parfait. Tu vois. Mais le problème avec cette approche est que, par exemple, moi, si je veux changer tout simplement ceci, par exemple, moi, je peux dire, OK, écoute, non, je veux pas que tous les éléments qui se trouvent ici se mettent sur le centre. D'accord? Donc, déjà, ça pose des problèmes. Parce que quand je le mets sur le body, ça dit que tous les éléments qui se trouvent ici, par exemple, si je définis un élément ici, regarde, euh, par exemple, je vais définir ici un paragraphe comme ça. D'accord? Et je vais lui donner l'orème et tout, comme ceci. Je viens, j'actualise. Par défaut, automatiquement, il le centre. Alors que moi, je ne veux pas qu'il centre ça par défaut. Donc, c'est ça l'inconvénient en fait. Quand tu le mets sur le body, ça dit que tous les éléments qui se reposent sur le body vont suivre exactement la même propriété. Ils vont suivre exactement la même propriété. Et moi, je ne veux pas faire ça. Raison pour laquelle, à chaque élément, toi, si tu veux centrer l'élément, tu le centres. Sinon, tu te le laisses. Mais tu dois pas faire en sorte que tous les éléments se centrent au départ. D'accord?
Bon, c'est ça l'inconvénient, raison pour laquelle moi je l'ai pas fait ici. D'accord? Tu vois un peu. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de le laisser. Par exemple, quand tu as besoin de centrer un élément, tu le centres, tu sélectionnes l'élément et tu le centres. C'est tout. Comme ça là. Ouais, d'accord. Ouais. Tu comprends un peu? Voilà, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est plus pratique, quoi. Ok, bon, je crois que je vais te laisser. Je commence à être fatigué là. Ok. Bon, euh, j'espère que ça a été vraiment, j'espère que ça a été vraiment un truc riche. Voilà, vraiment, j'en ai profité pour vous expliquer un peu. Voilà, disons le linkage, le lien entre l'HTML et CSS, il y avait beaucoup de propriétés, il y avait des styles, je t'ai montré un peu de la documentation. Donc, moi, ça que je trouve très intéressant, c'est que je te donne genre, le champ libre en fait. Donc, toi, tu peux chercher tout ce que tu veux, tu peux reprendre le projet, le personnaliser comme tu veux avec le CSS, tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux. Il suffit juste de mettre un peu la main dans la pâte, c'est fini. Il suffit juste de comprendre comment ça fonctionne, c'est fini pour toi. Ça sera rapide, rapide, vraiment. Mhm. Moi, moi, je pense qu'on peut partir sur un projet, le faire ensemble. Après, toi, tu le reprends. Par exemple, moi, je définis, par exemple, disons lundi, avant lundi, je vais définir un projet, bon, ce que nous allons faire, d'accord, avec des CSS et HTML, avec un exemple concret. On va essayer de le faire comme ce qu'on a fait aujourd'hui. On va essayer de reprendre ce projet ensemble, d'accord? Et à la fin, toi, tu vas essayer de reprendre ce projet, voilà, par toi-même, à l'aide de la vidéo. Donc, je crois que ça sera beaucoup plus rapide. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Avec les projets, ça. Mhm. Voilà, pour voir ce que ça donne. Mhm. D'accord, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Bon, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Bon week-end. Mhm. Ok, merci. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo.